On est parti pour votre guidance, les vierges, les poissons et les balances pour ce mois d'octobre. On va aller voir ce qui se passe pour vous, ce qu'on a à vous dire, quelle est l'énergie dans laquelle vous allez possiblement vous retrouver pour ce mois d'octobre. Évidemment, je rappelle, on ne fait pas d'astrologie sur la chaîne, donc c'est vraiment que de la guidance, c'est de la petite guidance. C'est vraiment voilà, l'énergie qui va venir vers vous de manière générale. Triez les informations, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Et le reste, on s'en fout. On va aller voir un message général pour ces trois signes dans un premier temps. Et on ira voir ensuite, pour chaque signe de manière individuelle, ce qu'on a à vous dire pour la tendance de ce mois d'octobre. On est parti. Alors, je vous mets hop là de côté. Et on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'octobre pour nos amis vierges, poissons et balance? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, chers amis? Ok, alors. Oh. Ah. Alors, c'est assez intéressant ce que vous avez. Ok. Ici, de manière générale, on est un peu en train de vous dire qu'il va être relativement important de vous octroyer aussi du repos, mais ça peut être aussi une prise de recul pour une prise de conscience. Le 4 d'épée, c'est vraiment cette énergie-là. Hein. 4 d'épée, c'est le repos. Il y a cette notion de venir faire un peu le point. Mais ça peut être aussi examiner ses peurs. Vous voyez ici, elle dort avec un couteau. Elle a vraiment genre le couteau dans la main en mode sait-on jamais ce qui pourrait nous arriver. Donc, il y a cette énergie tout de même de prendre conscience de ce qui vous fait peur pour réussir peut-être à avancer ou à avancer différemment. Il y a, quoi qu'il en soit une sorte de mise au point, une sorte de mise à jour à faire pour vous, pour savoir dans quelle direction je veux avancer et pourquoi je veux avancer dans cette direction-là. Qu'est-ce qui me fait peur et qui m'empêche réellement d'avancer? Et peut-être que pour d'autres, il y a aussi le fait de juste ralentir le rythme, s'octroyer du temps et ne pas avoir peur finalement que si vous n'êtes pas dans la production, eh bien vous tomberez dans l'oubli. Il y a un peu quelque chose du genre qui vient vous chercher là. On a le chariot ici. L'énergie du chariot, c'est vraiment une énergie d'avancer. Hein. Il est très conquérant, le chariot. Il aime bien avancer. Et surtout, il va être important de choisir la direction. On peut le voir, et on le voit globalement sur toutes les cartes de chariot. Les motos, là, on est d'accord que si elles partent l'une et l'autre dans la direction dans laquelle elles sont, eh bien, la madame, elle va juste faire un maxi grand écart, elle va tomber, elle va se péter la gueule. Donc, il va falloir qu'elle choisisse, on a une moto blanche et une moto noire, il va falloir qu'elle choisisse un peu la direction qu'elle veut avoir et vers laquelle elle a envie d'aller. Donc, il y a ce besoin, là encore une fois, de savoir qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, qu'est-ce qui est important et ou pas. Ici, on a un 6 de pentacle. 6 de pentacle, c'est vraiment une énergie qui nous parle d'un équilibre manquant, puisque ici, il est retourné. L'énergie du 6 de pentacle, c'est vraiment l'énergie entre qu'est-ce que je donne et qu'est-ce qu'on me donne, ou en tout cas, qu'est-ce que je prends. Ça peut être aussi le fait d'avoir besoin d'une forme d'approbation ou être un peu genre tamponné. C'est bon, celui-là, on peut lui faire confiance, machin, nanana. Il y a quelque chose à équilibrer. Donc peut-être que ici, sur le mois d'octobre, on est un peu sur une énergie, vous savez, de... Bah, en fait, vous pouvez mettre des choses en place, mais il s'agirait aussi de vous poser, de vous reposer, de prendre un peu plus de temps pour vous. Pas être dans une énergie de production à faire. Il y a peut-être ce truc de, ok, on se pose un temps, et vous voyez, il y a la bougie qui vient de s'éteindre ici. Il y a vraiment l'énergie du, ok, on se pose et on clôture quelque chose pour avancer et mieux derrière. On a un 5 de bâton quand même. Hein. 5 de bâton, c'est le désaccord, ça peut être la rivalité aussi, de manière générale la compétition. Alors ça peut être vous à vous-même, comme ça peut être quelqu'un d'extérieur. Ça peut être le fait de vous mettre un objectif en mode battre votre propre record.
il y a une énergie, voilà, là, qui se détache doucement. Parce que j'ai envie de dire, la carte, elle est à l'envers, donc c'est une très bonne chose. Mais indirectement, vous sortez de quelque chose qui pourrait être négatif ou qui pourrait être... alors, j'entends pas forcément négatif, mais j'entends surtout que ça peut être quelque chose comment dire? Vous pourriez un peu trop vous acharner sur ce truc-là qui pourrait justement vous faire cultiver un truc, mais qui n'est pas dans le lâcher-prise. Par exemple, admettons, j'en sais rien, je vais essayer de vous prendre un truc de la vie réelle et pas un jeu vidéo, parce que sinon, voilà, ça pourrait être très long. Mais j'en sais rien, admettons, vous êtes un peu fatigué, tous les jours vous mettez un objectif de courir, et le dimanche prochain, vous dites, ok, vas-y, là je vais courir 10 km. Et en fait, au bout de 8 km, vous commencez à être épuisé, fatigué, vous sentez que ça commence à tirer sévère. Et bah en fait, vaut mieux vous arrêter à 8 km en vous disant, ok, et bah j'ai fait 8 km, j'ai pas battu mon record, j'ai pas atteint ce que je m'étais fixé comme objectif, mais c'est pas très grave, on retentera dimanche prochain, par exemple. C'est comme ça, certains d'entre vous allaient essayer de forcer ce truc d'atteindre les 10 km, et en même temps, vous vous dites, ouais, mais j'ai fait quand même 8, il reste 2, etc., etc. Et en fait, c'est dans ces deux-là que vous allez vous blesser. C'est dans ces deux-là que vous allez vous tordre la cheville. C'est dans ces deux-là que, j'en sais rien, qui va se passer une dinguerie qui fait que, possiblement, vous ne pourrez plus courir derrière. Donc, il y a quand même cette vibe-là de ralentir, de prendre le temps, de revoir peut-être ses objectifs, de ne pas se mettre un palier toujours plus haut. Et si vous mettiez un palier... Parce que, en fait, c'est bien de se mettre un palier plus haut et de se dépasser soi-même, mais pas au détriment de votre santé. Et c'est ça, là, qu'il y a à étudier, qu'il y a à voir dans la manière dont vous allez mettre les choses en place. Donc ça, voilà. En d'autres decks, on a quoi? Oh, on a le monde. Alors, excusez-moi. on a le monde. Je cache la carte parce que elle est nue, n'est-ce pas? Et on a la carte du 6 d'épée. Donc, on a vraiment quelque chose à quitter pour réussir à avancer de manière définitive. Il y a des choses à clôturer. Il y a une vraie avancée qui pourrait se passer pour vous pour le mois d'octobre. Et ça va être assez incroyable. Vous clôturez vraiment des choses, vous réussissez à prendre du recul sur une situation, retrouver un meilleur équilibre, et vous avez quand même l'arcane du monde qui tombe. L'arcane du monde, c'est la meilleure carte d'un jeu de tarot, hein, c'est la réalisation, c'est on peut pas faire mieux en fait. On atteint l'objectif final, on atteint ce qu'on a envie d'atteindre, on est top of the rock, comme j'ai envie de dire. Elle tombe à l'endroit. Elle tombe à l'endroit. Donc, la carte du monde, c'est quand même une récompense. C'est quand même quelque chose qu'on accomplit qui est très positif. Mais il y a aussi cette notion de on arrive à la fin de quelque chose pour relancer possiblement un cycle derrière. On est sur quelque chose de très chouette. De vraiment très très chouette. Ok. Alors, attendez. On va cacher la dame. Parce qu'il s'agirait de ne pas se faire striker... notre vidéo parce que y a de la nudité, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est déjà une vibe qui est très très bonne parce que finalement, il y a du gros mouvement et ça va être du mouvement qui va être suffisamment important et impactant pour vous dans votre vie, là, sur le mois d'octobre. C'est top. Vraiment, c'est hyper, hyper cool. Ok, on est parti. Donc, pour nos amis les vierges, on va aller voir ce qu'on a à vous dire, les amis vierges. Alors, tac, tac, tac. Pour nos vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je suis désolée parce que la luminosité est pas oufissime. La luminosité est pas oufissime. Et pourtant, il fait jour. Il fait grand jour, mais il fait pas hyper ensoleillé. Donc, j'espère que la luminosité, ça va. Parce que je trouve ça un peu catastrophique personnellement. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges pour le mois d'octobre? Pour les vierges pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Ok. Déjà on a le pape et on a ce 5 de bâton qui revient là. On a une sagesse qui... En fait,
et pour les vierges, là, il y a une sagesse à terminer quelque chose ou à ne pas se mettre des objectifs qui sont trop hauts. Il y a vraiment le fait de... alors, ça peut être aussi quelqu'un qui se sent en compétition avec vous ou vous qui vous sentez en compétition avec quelqu'un. Il y a le fait de stopper quelque chose là, ou en tout cas d'en comprendre quelque chose. Il y a le fait de vraiment... ça peut spirituellement vous apporter quelque chose, de sortir de cet état ou de comprendre le pourquoi du comment. Nous avons également l'as de coupe, incroyable, et nous avons un cavalier d'épée retourné. Ici, avec la carte de l'as de coupe, on est dans une énergie de... alors, ça peut être une nouvelle rencontre, mais je le vois surtout comme ce qui se passe intérieurement dans votre vous. C'est le sentiment profond, c'est quelque chose qui vous habite. Les coupes, c'est les sentiments. Là, ça déborde. Il y a quelque chose... alors, ça peut déborder d'amour, mais ça peut aussi déborder d'émotions en mode faut se vider, vous voyez. On se vide pour mieux se re-remplir. Derrière, on a un cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est une énergie qui est quand même assez rapide, puisque le cavalier d'épée, c'est le deuxième plus rapide. Et le cavalier d'épée, il est vraiment dans une dynamique où il est déterminé et où on laisse pas, en fait... on laisse pas la possibilité à la réflexion du cœur. Parce que les épées, c'est le mental. Et donc, il y a vraiment ce truc de « je fonce un peu tête baissée ». Ici, on est en train de vous dire qu'il va y avoir une balance entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez envie d'être. Au niveau du cœur et au niveau de la tête. C'est le cœur qui l'emporte. Le cavalier d'épée, il est retourné. Donc, ça veut dire que vous allez quand même être dans un mois de réflexion. Ok. Ça fait sens pour moi, j'en ai envie, on y va. Ça fait pas sens et j'ai pas envie et on n'y va pas. Et de l'autre côté, on a voilà, tout un tas de déconstructions, tout un tas de... j'ai envie de dire déconstruction vis-à-vis de vous-même, mais aussi déconstruction vis-à-vis de l'extérieur. Donc je pense que vous allez apprendre pas mal de choses, peut-être par rapport à quelque chose qu'on pourrait vous dire ou quelque chose qui pourrait se passer un peu autour de vous, des actes qui seront posés, vous voyez ? Il y a vraiment une prise de conscience qui va être quand même assez chouette et qui va vous permettre peut-être d'augmenter en termes vibratoires. Nous avons, on a la roue de la fortune qui est retournée et on a le 5 de coupe. Donc ici, il y a quand même quelque chose, vous voyez, à clôturer. Le 5 de coupe, c'est une énergie de deuil, c'est une énergie de, voilà, on termine quelque chose. Il y a peut-être un peu de regret, il y a peut-être un peu de est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Mais il y a quelque chose qui se clôture et on se dit ok, on arrête de se focus sur le malheur, on met les choses en place. On voit que l'avancée est très lente, hein, parce que là, la roue de la fortune, elle est retournée. Donc ça veut dire qu'il y a de la difficulté quand même à mettre les choses en place. Excusez-moi parce que il y a la lumière qui est un peu relou. Mais voilà, il y a quelque chose qui est un peu difficile à remettre en mouvement. Parce que vraiment, l'énergie de la roue de la fortune, c'est là, on termine un cycle. Donc ça veut dire que le cycle n'est pas terminé. Il y a encore quelque chose peut-être à comprendre de ce truc-là avant de passer à autre chose. Mais on va vers quelque chose de positif malgré tout. Donc ça reste chouette. Votre tirage là pour l'instant reste chouette. On a l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de plus ? Je ne crois pas. Allez, on pose les cartes. Il n'y a pas besoin. Renaissance assurée. C'est un peu ce que je vous disais là-haut. On met un peu le temps. Mais il y a une belle renaissance pour vous les vierges. Alors, peut-être pas au mois d'octobre. Mais en tout cas, vous êtes sur la voie en octobre pour y aller peut-être d'ici la fin de l'année. J'en ai parlé récemment sur Instagram. Vous savez, je vous ai dit que... depuis fin août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'était vraiment des mois dans lesquels on allait être assez, entre guillemets, chamboulé parce qu'on venait traiter énormément d'informations d'un point de vue karmique, d'un point de vue transgénérationnel. On venait en fait traiter des traumas et on venait soulever des secrets de famille, etc. pour trier ce qui n'a plus à être et vraiment faire en sorte d'épurer tout ça. Nous avons festivité. Oh, waouh! Alors, j'ai mis festivité sous le 5 de bâton. Donc, il y a possiblement quelque chose que vous aviez besoin de voir, que vous aviez besoin de lâcher.
et qui va être fêté. Ça peut être fêté de vous à vous-même, mais ça peut être aussi fêté avec des gens qui vous entourent. Hein. On a la santé, on a mal-être, hyper contradictoire, et on a amour. Ah, j'ai envie de le mettre là. Ok, donc, ici, il y a peut-être des prises de conscience qui sont en lien avec votre santé, parce que vous voyez, la carte de la santé, je l'ai mis sur l'as de coupe et sur la chauve-souris, avec la renaissance assurée. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous mettez en place sur le mois d'octobre, où vous prenez conscience de quelque chose pour être dans un changement peut-être physique, ou être dans une prise de conscience au niveau de votre santé. Ça peut être manger mieux, dormir mieux, faire plus de sport, arrêter de fumer, boire moins d'alcool, être dans une transformation physique. Ça peut être aussi tout simplement aller faire un bilan sanguin, peut-être pour certains. Juste se dire, bon bah voilà, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de bilan sanguin, je vais faire un bilan sanguin. Ou quelque chose que vous reportez en lien avec la santé, par exemple, j'en sais rien, vous avez des petites douleurs à un endroit qui est quand même assez grave. Genre par exemple, j'en sais rien, vous avez un peu mal au cœur, vous avez des douleurs à l'estomac et vous reportez toujours le truc en vous disant ok, je vais y aller, hein, mais voilà. Et vous retardez un peu l'échéance parce que vous avez peur peut-être de ce qu'on pourrait vous dire. Et on est en train de vous dire que bah, dans tous les cas, va falloir indirectement peut-être affronter aussi ce problème-là. On a les festivités sur la renaissance assurée sur les amours, donc j'ai envie de vous dire qu'il y a possiblement quelque chose qui peut renaître ou se relancer avec un partenaire ou avec en tout cas quelqu'un que vous aimez bien et avec qui vous pouvez avoir un partage un peu profond. On a le mal-être sur les festivités et sur le hiérophante. Ça, j'ai l'impression que c'est pas un mal-être. En fait, j'ai l'impression que c'est un mal-être ponctuel, comme si ça allait être, hop là, le temps d'une soirée, il y a un truc à déconstruire, ça vous fait pas du bien, mais en même temps, vous comprenez que c'est pour votre bien derrière, parce que ça vous fait comprendre que vous étiez peut-être pas dans la bonne direction. Un truc un peu du genre, vous voyez ? On a enseignement, la voie de l'apprentissage. Waouh! Peut-être que pour certains, il s'agira de faire une formation ou d'enseigner quelque chose. Ça peut être aussi le fait de réussir à avoir des informations pour vous aussi, hein, pour réussir à avancer. Vous apprenez quelque chose. On a la carte de la légèreté. On a l'alliance. Waouh! Je vais la mettre là. Et on a décider. Alors, c'est assez cool parce que là, pour le coup, vous voyez, j'ai mis la légèreté de ce côté-là. Donc, il y a bien quelque chose à un peu libérer, faut se sentir un peu plus léger, faut se sentir un peu plus libre de faire certaines choses. J'ai quand même posé la carte d'alliance sous la carte de l'as de coupe. Alors, est-ce que pour certains, une nouvelle rencontre, une nouvelle connexion avec un quelqu'un, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical. Peut-être que pour certains, il s'agira de se marier. Peut-être que pour d'autres, vous allez avoir une demande en mariage. Il y a le fait de s'associer avec quelqu'un. Donc ça peut être en amour, mais ça peut être aussi dans le professionnel. Ça peut être aussi une nouvelle démarche en lien. Encore une fois, vous voyez, il y a la carte de la santé qui est pas loin. Donc ça peut être aussi, par exemple, certains, je sais pas, vous avez... tardé encore une fois à aller voir un médecin ou à aller voir un psychologue et vous vous dites allez, non, là c'est bon, on y va, on arrête d'avoir peur, on y va. Il y a un truc que vous franchissez, vous voyez. On a la carte décider avec la carte enseignement, donc je pense que pour certains vierges, il s'agira de se questionner par rapport à ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Est-ce que vous avez envie de faire une formation et si oui, est-ce que vous la mettez sur papier ou est-ce que vous la mettez en distanciel, en présentiel, comment je la fais, comment je la crée, etc. etc. Il y a une vibe un peu comme ça là où vous allez vous questionner par rapport à ça. Nous avons la carte 6. Alors, je suppose là comme ça que il s'agit d'une énergie de vacances. Je vais aller voir dans le livret, mais si c'est autre chose, je sais pas ce que ça peut être. Hein, parce que, ou peut-être en lien avec l'enfance. Ah, c'est la carte de l'été.
Délai de 3 mois, un événement prévu pour l'été, les vacances ou le besoin de vacances. Symbole d'abondance, l'envie de sortir, profiter, faire la fête, de légèreté et de chaleur. Mais attention à ne pas vous laisser consumer par cette énergie débordante sous peine d'épuisement. La carte vous invite à sortir, prendre du bon temps, voir des amis et profiter. Ok. Donc, good vibe. Nous avons je pense à toi, ouloulou, et je suis désolée. Ok. Alors, ça peut être des mots qui, là, comme ça, vous disent quelque chose ou vous disent rien. Excusez-moi, le focus a vraiment du mal à suivre. Je pense à toi, ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser à quelqu'un qui peut penser à vous, mais ça peut être aussi vous qui pensez à vous-même. Voyez? Genre en mode, il serait peut-être temps de te prioriser pour ce mois d'octobre. Ça peut être aussi... je sais pas, peut-être le message d'un défunt ou quelque chose, vous voyez, un peu dans ce genre-là. Je pense à toi, je suis désolée. Est-ce que il y a quelqu'un, voilà, qui serait peut-être parti et qui pourrait vous dire ces phrases-là, peut-être est-ce que c'est des phrases que vous pourriez vous dire à vous-même? Essayez de voir dans quel contexte ces phrases-là vous aimeriez les entendre. On a quand même le « je suis désolé » ici qui est sous la roue de la fortune, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a bloqué aussi votre avancée et qui indirectement s'excuse consciemment, inconsciemment d'avoir bloqué votre avancée. Nous avons... Oh, le foyer. J'adore cette carte, elle est sublime. Le foyer avec le petit fantôme avec son petit chocolat chaud là. Il y a quand même une idée ici de se mettre un peu cocoon pour le mois d'octobre. On est sur une vibe automnale, on va être en plein dedans avec les vacances de la Toussaint, tout ça. Donc, il y a vraiment cette vibe-là, en plus avec son petit chat trop mignon, de se mettre bien, de se cocooner. Donc, essayez de voir dans quelle vibe vous allez être pour le mois d'octobre. Mais, plaid, lancement du feu dans la cheminée, chocolat chaud, des petits lattés avec des petites épices de Noël, là, ça peut être sympa. Nous avons la fin de cycle, analyse, heure du bilan et transition. Je crois que je vous en ai parlé à un moment donné de ce truc-là, donc ça ne m'étonne pas vraiment qu'elle sorte là. Nous avons la chance, la bonne étoile, le hasard et l'opportunité avec une petite coccinelle. Fabuleux. Donc, on a bien quelque chose qui se clôture pour vous. Vous prenez conscience de quelque chose qui va être extrêmement important, les vierges, et ça va être très bien. On a le besoin de nouveauté. Ok. Donc ici, peut-être que vous allez faire de nouvelles choses. Vous allez peut-être avoir envie, encore une fois, d'un renouveau. J'ai envie de la mettre là. Peut-être que pour certains, il s'agira d'avoir un renouveau un peu d'un point de vue amoureux ou d'un point de vue sentimental, d'un point de vue, voilà, En fait, j'entends qu'il y a des gens parmi vous qui ont envie de faire des choses, mais que vous ne les faites pas. Et c'est comme si le mois d'octobre pouvait vous les ramener un peu voilà, au devant de la scène en disant « Bah ouais, mais ça fait hyper longtemps qu'on aimerait en faire. Pourquoi on s'empêche d'en faire ?» Mais ça peut être un truc con, hein, genre par exemple, juste de vous dire voilà, j'ai envie de faire une soirée où je vais danser. Vous n'arrivez pas à vous y autoriser. Et en fait, vous vous dites « Bah ouais, vas-y, go, je vais faire de la danse intuitive ou j'en sais rien, quoi. » On a la carte penseur. Donc, il y aura peut-être une énergie de réflexion assez intense sur toutes ces choses-là. J'ai envie de vous dire ici, essayez de ne pas trop laisser le mental prendre sa place. On a quand même l'énergie du 44, qui est une énergie, voilà, un peu maître nombre, qui est très puissante. D'ailleurs, le numéro 4, c'est la structure, c'est vraiment, voilà, le fait de structurer certaines choses. Il y a peut-être une idée de venir ranger certaines idées dans votre tête et le reste, les laisser un peu en roue libre, vous voyez. On a le farfadet. Je choisis de voir la vie avec légèreté et humour en accueillant l'esprit aiglerie comme une source de joie et de créativité. Ok. Il y a un truc qui est en lien avec votre santé, là, avec la joie. Et on a l'araignée. Je tisse avec soin le fil de mon propre destin et j'apprécie la beauté de chaque étape dans le chemin vers mes rêves.
Ah. Elle amène un vent de fraîcheur, cette araignée-là. C'est... Bon, tout le monde ne les aime pas. Je fais partie de ce tout le monde. Mais y a une vibe qui pourrait être assez importante. Avec le fait de créer quelque chose d'important pour vous. Il y a peut-être un truc en lien avec vos chakras de la gorge aussi. Hein. Vous voyez, là, j'ai un peu la voix qui part un peu en couille. Est-ce que vous avez besoin d'exprimer quelque chose que vous n'avez pas dit? Est-ce que vous avez besoin, voilà, de dire certaines choses à certaines personnes? Essayez de voir un peu, voilà, ce qui vous traverse là quand je vous parle de ça. On a quoi comme carte? Je mérite l'amour et la douceur. Waouh, elle est belle cette carte. Alors, désolé, j'ai longtemps cru que je ne méritais pas la douceur, l'amour, la bienveillance. J'ai longtemps cru que pour être aimé, il fallait d'abord passer par la souffrance. Alors, la vie s'est chargée de me conforter dans ce que je croyais. Mais tout cela n'est pas vrai. Je suis désolée de m'être fait mal à croire cela. Je suis désolée de m'être laissée emporter par la douleur et de ne pas avoir cru en moi. Je m'aime et je décide que je mérite l'amour et la douceur. Waouh! Elle est trop belle cette carte. Ok. Petit message, voilà. Petit message doux mais pas trop quand même. On va terminer avec votre carte de la Good Karma Box, les amis vierges. Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Ok. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez déconstruire, comme je vous le disais. Hein. Il y a des choses que vous allez déconstruire et que vous allez lâcher, qui peuvent être en lien avec vous, qui peuvent être en lien avec quelque chose d'autre, qui va être bien d'un point de vue spirituel, mais en même temps, ça peut être une étape un peu inconfortable. Ça peut être un peu chiant, vous voyez, de vivre cette émotion ou ce conflit un peu intérieur, quoi. Vous voyez, vous pourriez vous sentir un peu rejeté ou un peu abandonné face à ça, mais en même temps, ça vous permettrait de comprendre que tout le monde n'est peut-être pas apte à recevoir votre douleur. Vous voyez, il y a un truc un peu du genre. Voilà, chers amis vierges. Eh bien, écoutez, on va passer à nos amis poissons tout de suite. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Et puis, bye bye. On est parti avec nos poissons, voir un peu ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre. Alors. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, pour le mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on a pour nos poissons pour le mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les amis? Un 8 de pentacle, une tempérance, l'énergie du diable, ok, et un 4 de pentacle. Bon, ici on est dans une énergie où il va falloir vous libérer d'un truc. d'un truc un peu pas ouf. Le 8 de pentacle avec la tempérance, on vous parle clairement de quelque chose qui n'a pas été reconnu ou qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ça peut être vous, ça peut être vos émotions, ça peut être votre travail, ça peut être une histoire de vie, ça peut être vraiment... Ça peut englober beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qui n'est pas reconnu à la valeur que ça devrait avoir. Ce n'est pas reconnu, ce n'est pas entendu, ce n'est pas perçu comme ça devrait être perçu. Il y a peut-être quelque chose qui va venir vous chercher un peu comme ça, là, sur le mois d'octobre, avec un besoin de retrouver une forme d'équilibre et de trouver indirectement peut-être les bonnes personnes à qui s'adresser pour la reconnaissance de ce truc-là. De l'autre côté, on a l'énergie du diable avec le 4 de pentacle. L'énergie du diable, c'est une énergie qu'on aime rarement, hein, parce que c'est vraiment tout ce qui est... Ça peut être soit le fait d'avoir besoin de se sentir très libre, mais ici, dans le contexte avec le 4 de pentacle à côté, j'aurais plutôt envie de vous dire qu'on est sur une énergie de... un
un peu d'obsession. Vous voyez, quelque chose qui vous travaille et que vous avez besoin de contrôler ou vous avez besoin de garder et qui fait que vous n'arrivez pas à lâcher. Là, on est vraiment sur une stratégie un peu comme ça, parce que l'énergie du diable, vraiment, c'est le fait d'être rattaché à quelque chose, d'avoir un attachement pour quelque chose que vous n'arrivez pas à libérer. Parce que le 4 de Pentacle, c'est le fait de vouloir posséder quelque chose, le fait de contrôler une situation, et le fait que ça n'avance pas parce que vous avez tellement de contrôle et d'emprise sur la situation que, en fait, ça ne peut pas avancer. Il va falloir relâcher. Donc, il y a quelque chose comme ça qu'il va falloir à un moment donné laisser. 4 de bâton et 2 de coupe. On a une victoire. Le 2 de coupe ici nous parle d'une rencontre possiblement ou d'un attachement pour quelqu'un, d'une connexion en tout cas avec quelqu'un. Ça peut être connexion amoureuse comme ça peut être une connexion amicale ou professionnelle. Il y a une victoire qui se fait sur quelque chose qui n'était peut-être pas simple au départ, qui est en lien avec quelqu'un, soit qui vous a laissé, soit que vous avez laissé, avec qui il n'y a plus d'entente. Mais il y a une victoire quand même dessus. Donc, vous vous remettez de quelque chose qui n'a peut-être pas été simple ou facile de se remettre. Nous avons l'antilope. La vie s'accélère. Il y a du mouvement important. On aime beaucoup quand il y a du mouvement important. Alors, excusez-moi parce que il fait jour, hein, mais en Finistère, la luminosité, c'est l'équivalent de... Il est 22h minuit alors qu'il est 11h, mais tout baigne. Oh, on a la carte favorable. Incroyable. Incroyable. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a du mouvement important. Ouais, vous voyez, regardez. J'ai eu envie de la mettre là-dessous, là. 4 de bâton, favorable. Il y a un truc qui resplendit, là, sur le mois d'octobre, les gars, hein, les poissons. Il y a quelque chose de très chouette qui va se faire. On a l'énergie du printemps-été. On a l'énergie de la difficulté. Ouais, j'ai envie de la poser là. Et on a la lenteur. J'ai envie de la mettre où? Ah, j'ai envie de la mettre là. Donc, on a bien des difficultés à soulever. Il y a quelque chose à traiter. Il y a une information à traiter de ce côté-là. Ça parle du printemps-été. Donc, j'ai envie de dire que ça pourrait être une emprise qui s'est jouée sur le printemps ou l'été de cette année. Ou possiblement l'été prochain. Mais j'y crois pas trop. Pour moi, c'est plutôt antérieur. On a l'énergie de la lenteur. Ça va peut-être prendre un peu de temps de se démêler de ce truc-là, là. Ça va pas être fluide, quoi. Hein. Nous avons le masque. Il y a quelque chose à lâcher, les gars. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Alors, ça peut être, vous savez, cette énergie du « je vais bien, tout va bien » ou de « non, il n'y a pas de problème » alors que intérieurement, vous êtes en PLS. Voyez un peu, encore une fois, ce que ça vient titiller, là. Qu'est-ce que ça vient dire de vous? Qu'est-ce que ça vient dire de votre histoire? Qu'est-ce qui se passe dans votre petit cœur et dans votre intérieur? On a la carte de l'effort. Je vais la mettre là. On a la carte waouh, du guide. Je vais la mettre là. Et on a la naissance. Incroyable. J'ai envie de la mettre où? Ouais, j'ai envie de la mettre là. Ok. Donc... ça va être un mois dans lequel vous allez être quand même relativement guidé, relativement à l'écoute peut-être de votre intuition. Ou peut-être que vous allez voir pas mal de synchronicités qui vont vous conforter dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Ce qui se passe pour vous en tout cas. Ici on a quand même la carte de l'effort en dessous la tempérance avec les difficultés, etc. Donc il y a peut-être des trucs à mettre en place qui aujourd'hui ne sont pas forcément... comme vous aimeriez, mais peut-être qu'il faut faire la démarche de mettre en place. Même si c'est pas totalement comme vous voulez, ça peut peut-être vous aider. Il peut se jouer quelque chose d'important en venant peut-être trouver un compromis intérieur plutôt que de refuser tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous voyez? On a quand même cette carte de naissance. Il y a la lenteur dessus, il y a le 4 de pentacle au-dessus, donc... il y a peut-être quelque chose, voilà, à garder. Alors, j'entends deux choses.
Il y a peut-être des choses qu'il va falloir lâcher pour vivre une renaissance, une naissance. Et peut-être que pour d'autres, il s'agira de garder secret peut-être une grossesse. Peut-être que pour certains, vous aurez besoin de garder secret une grossesse, soit tout le long de votre grossesse, soit au moins les 3-4 premiers mois. Il y a un truc à peut-être chouchouter. Et peut-être que pour certains, il s'agira de faire des examens qui sont en lien avec peut-être tout ce qui a la possibilité d'être en procréation. Donc, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme, hein, voilà, faire des tests en lien avec peut-être la fertilité ou quelque chose comme ça. Et peut-être que pour d'autres, il s'agit justement de garder un projet du cœur secret. J'en sais rien. Peut-être que si vous avez envie de faire, de créer quelque chose, un projet pro ou voilà, écrire un livre, j'en sais rien, le garder secret. Nous avons, oh waouh, on a la carte 58, donc qui est une rose. Je vais aller voir dans le livret. Pour moi, c'est un truc qui est en lien peut-être avec la beauté ou la douceur. On va voir ce que le livre nous dit. Ouais, c'est ça, c'est la beauté. Relation amoureuse épanouissante, qui décrit un lien sincère entre les partenaires, un respect mutuel, l'harmonie et l'équilibre. Peut révéler l'idéalisation d'un amour, l'exigence d'une relation parfaite, qui peut conduire à la destruction des sentiments. Une personnalité admirable, une belle personne, quelqu'un de profondément gentil et bienveillant, altruiste. La carte beauté est une carte porteuse d'espoir. Vous voilà prêt à miser sur votre propre potentiel. Je l'ai mis sous le diable quand même, hein. Donc il y a un truc à libérer, mais vraiment il y a un truc qui est... Il y a un potentiel là que vous vous empêchez de libérer, les poissons, et qu'il va falloir exprimer pleinement. Il faut le laisser s'épanouir, quoi. Lassitude dans la relation. J'ai envie de la mettre là. Ok. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment une énergie, vous savez, de compétences, de productivité, ça peut être aussi vu comme de l'acharnement, tellement on est dans une discipline à être dans une perfection. À voir comment ça vous parle. On a le renouveau, hein. On a le renouveau, on a la naissance, j'ai envie de la mettre là. Il y a quand même quelque chose qui se crée d'important. Lassitude dans la relation. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel. Il y a quelque chose qui se joue et qu'il va falloir peut-être étudier. On a les ancêtres. Oh, waouh. Magnifique. Donc, il y a peut-être des infos que vous allez aller chercher au niveau de vos ancêtres. On a quand même une goutte, là, de Ouija. On a des runes. Bon, on a de la nourriture aussi, mais c'est le premier truc que j'ai vu. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des informations à aller chercher auprès de vos ancêtres? Bien évidemment, je ne vous invite pas à faire de la Ouija, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre de cette situation, il y a peut-être quelque chose à aller chercher de cette situation. Vous voyez? Il y a peut-être des masques qui tombent aussi, qui sont en lien avec vos ancêtres. Peut-être que pour certains, le mois d'octobre sera un mois où vous allez bosser le transgénérationnel et où vous allez vous rendre compte de certaines choses en lien avec les ancêtres. On a l'action, l'initiative, le nouveau cycle, le renouveau, again. On est sur un vrai avant-après. Hein. Renouveau, naissance. Il y a un vrai changement pour vous, les poissons, là, sur le mois d'octobre, qui va être incroyable. On a épuisement, fatigue, stress et surmenage. Ouais, et j'ai envie de la poser sur le masque. Alors, ça peut être en lien, encore une fois, voilà, avec le travail ou avec la famille, le fait de porter trop de poids, d'être fatigué, de faire ci, ça. Et ici, donc, on a le masque avec donc l'épuisement. Il y a peut-être un truc, voilà, ce truc du vous portez un peu le poids de beaucoup de choses. Ça peut être une charge mentale familiale, ça peut être une charge au niveau du travail. Il y a une forme d'épuisement, donc faites attention les poissons pour ce mois d'octobre. Essayez de penser à vous et ne soyez pas encore dans ce truc du
je vais bien, tout va bien, on met le masque. Non, t'inquiète, non, je suis pas tant fatiguée. Allez pas nous faire un coup de Trafalgar, là. Coup de Trafalgar. Expression non employée depuis 1627. Allez. Il y a un vrai bail, hein. Remise à zéro. Remise à zéro, il y a un vrai bail avec un vrai gros renouveau pour vous, amis poissons. Il y a un truc important qui se joue sur octobre, là. C'est incroyable. On a bénédiction. C'est beau, hein. Votre guidance est hyper belle, les gars. En fait, on a quand même des petits trucs à traiter, on a des petites infos à traiter, mais c'est vachement beau, votre guidance. On a plein de belles choses, là, qui arrivent vers vous. Il y a plein de trucs qui sont en train de s'ouvrir. Franchement, ah ouais, c'est chouette, hein. C'est vraiment très, très cool. Soyez pas inquiets, les gars. Parce que c'est un changement qui va être une bénédiction. On a le repos. Je m'autorise à me reposer et à me ressourcer pleinement en toute confiance. Il y a vraiment un truc avec le fait de se poser, hein, de prendre du temps pour soi, de ralentir le rythme, etc., etc. Bon. Je libère la fatigue pour m'offrir le repos dont j'ai besoin et restaure ma force intérieure avec l'épuisement. C'est ouf parce que déjà, on a un oracle qui est le même, qui nous donne quand même 2 fois le même message. On a ce message qui sort là. On a ici le renouveau. Il va peut-être être important de vous reposer, genre vraiment pleinement. Prendre du temps pour vous. Réfléchir un peu, voilà, à ce qui a besoin d'être peut-être mis en place ou des trucs comme ça. Il y a peut-être des petits efforts à faire, mais en même temps, là, on vous dit vraiment... En fait, j'ai l'impression que votre message principal, c'est reposez-vous. Même si vous avez la sensation qu'il y a 1001 choses à faire, c'est pas grave, vous les ferez en temps et en heure. J'ai l'impression que c'est vraiment ça le message du mois d'octobre. On a, je déploie mes ailes et tous mes talents, je sors de ma zone de confort. Et on a, je t'aime, je m'aime moi, la personne, l'être que je suis, j'ose. Car c'est là mon chemin. Déployer mes ailes, déployer mes mots, déployer mon art. Je sais aujourd'hui que j'agis pour le mieux de moi-même et je m'aime pour ça. Je sais à présent me protéger, mais aussi sortir de ma zone de confort, qui ne fait que m'enfermer parfois. Waouh! Et je l'ai mis sur lassitude dans la relation. Essayez de voir ce qui vous lasse là, dans votre vie de manière générale, parce qu'encore une fois, ça peut être dans le pro comme dans le perso. Et reposez-vous les gars, hein. Vraiment reposez-vous, ça va être essentiel. Ça va vraiment être essentiel. Ok. La goutte Karma Box, elle nous dit quoi? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Ok. Ok. Eh bien écoutez, d'accord. Il y a une énergie ici qui est quand même assez... Enfin, j'allais dire lourde, mais pas vraiment. Mais voyez où je veux en venir. En fait, ça parle d'une relation ici, mais je pense que c'est vraiment soit votre relation à vous-même, soit votre relation au travail, soit une relation avec quelqu'un, mais à partir du moment où vous sentez pas vous-même dans ce que vous faites et où produisez, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Eh bien, écoutez. Votre guidance, j'ai l'impression qu'elle a été hyper rapide et en même temps, il y a un côté qui est hyper fluide. Donc, franchement, c'est cool. Parce que je pense que le mois d'octobre va être assez chamboulant, mais positivement parlant pour vous. Il y a quand même beaucoup de renouveau, changement, fin de cycle, renouveau. Donc, essayez vraiment de voir
ce qui se joue pour vous sur ce mois d'octobre et essayez de lâcher prise par rapport à ce qui vous stresse, par rapport au travail. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous poser. Et tant pis, en fait, s'il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais là, on l'a pas vu depuis un bout. » Ouais, mais en fait, j'ai besoin de me poser, donc je serai pas là. Et c'est tout. Et essayez de vous prioriser quand il y a des trucs comme ça, là. Surtout si vous sentez que, bah voilà, énergétiquement, ça vous prend trop, quoi. Voilà, les amis, poissons. Eh bien, écoutez, on va aller voir nos amis Balance. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos balances pour le mois d'octobre? On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui se joue pour vous, chers amis? Hop là. Pour les balances, pour le mois d'octobre. Ah. Alors déjà, ça part dans tous les sens. Il y a un truc qui bloque là. Ça ne veut pas se mélanger facilement. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour nos balances pour le mois d'octobre? On a un 6 d'épée retourné. On a un 4 de bâton retourné. On a un 9 de pentacle retourné. Enfin, à l'endroit, pardon. Et on a un 9 de coupe retourné. On ira voir le dos de deck après. Bon. Ici, les balances, on vous dit qu'il va être quand même essentiel d'avancer ou de quitter une situation qui n'est pas voilà, hyper chouette avec vous, mais que vous avez quand même du mal à quitter. On dit qu'une fois que vous aurez quitté ce truc-là, une fois que vous serez éloigné de cette personne, une fois que vous aurez un peu un nouvel objectif, il y a quand même une victoire qui vous attend, mais que pour l'instant, tant que ça, c'est pas fait, ça, vous ne pouvez pas l'atteindre. De l'autre côté, on a deux fois le numéro 9. On a un 9 de pentacle et on a un 9 de coupe. Le 9 de pentacle, c'est vraiment une énergie d'accomplissement, mais c'est surtout ici, avec ce qu'il y a là, une énergie de liberté. Ça peut être aussi le fait d'être dans un self-control vis-à-vis de soi-même ou dans un accomplissement vis-à-vis voilà, de certaines... comment dire, de certaines choses. Donc ça pourrait être un accomplissement en lien avec ça, quand vous aurez lâché ce truc-là, vous aurez atteint ça et puis il y a ça derrière. Je le vois plutôt comme le fait qu'il y a un appel de la liberté à sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction, les amis. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Et là, ça bloque. Donc, il y a quelque chose dont vous n'êtes pas satisfait. On a la bougie qui vient de s'éteindre. Donc, il y a bien quelque chose à clôturer. Et vous n'en êtes pas encore totalement satisfait. Il y a quelque chose qui n'est pas comme vous voulez. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous aimeriez que ça se passe. Et on vous dit que ça va être relativement essentiel de pouvoir rediriger cette énergie. En dos de deck, on a quoi? En dos de deck, on a le 4 de pentacle et on a le diable. Donc... c'est les cartes qui sont déjà sorties précédemment pour les poissons. Il y a quelque chose qui est bloquant ou quelque chose auquel vous vous sentez enchaîné. Et vous n'arrivez pas à sortir de ce truc-là, vous n'arrivez pas à prendre la décision de partir. Ça ne bouge pas. Ça a une emprise indirectement sur vous. Donc, il va être essentiel de trouver ce que c'est. Évidemment, ça peut être dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, dans le travail, un endroit qui vous fige, qui fait que vous n'arrivez pas à bouger, par exemple. Mais voilà, il y a ces petites choses-là qui pourraient un peu venir vous titiller. Nous avons... oh, faites confiance au grand mystère avec l'esprit de la baleine. Incroyable. Ok. Faites confiance au grand mystère. Il y a quand même le fait d'avoir confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance en Dieu, en fonction de la croyance que vous avez envie de déposer dessus, évidemment. Et il y a cette énergie-là, là. Faites confiance au grand mystère. Le fait de faire confiance à la vie, même si vous vivez des choses difficiles, faites confiance à la vie, en fait. Parce que il y a cette énergie, finalement, de, bah, oui, c'est dur. Oui, c'est pas forcément comme vous aimeriez, tout ça, etc., mais... il y a quelque chose à comprendre de cette situation.
Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes figé parce que ce qu'on vous demande, c'est de prendre votre envol. C'est de sortir de cette situation parce que vous prenez la décision d'en sortir. Voyez où je veux en venir? Nous avons blessure de l'âme. Peut-être que pour certains, pour le mois d'octobre, il y aura Ah oui, j'ai envie de la position. Ok. Peut-être que pour certains, il y aura un travail, un soin de l'âme. Vous allez peut-être travailler sur votre karma, sur ce qui s'est passé dans des vies antérieures. Et vous voyez, ici, on a le 4 de Pentacle. C'est peut-être quelque chose qui est figé parce que, justement, voilà. Et là, vous voyez, on a plein de poupées russes qui sont en train de... Hop là, peut-être que vous avez cherché au départ dans le transgénérationnel, peut-être qu'après, vous avez cherché dans votre vie. Et peut-être qu'en fait, on vous dit, ouais, mais va chercher dans tes vies antérieures parce que c'est vraiment caché de chez caché de chez caché, c'est enfoui. Et tu peux peut-être pas faire ce travail-là, il faut peut-être faire appel à quelqu'un. Et je l'ai placé sous le 4 de Pentacle. Et le 4 de Pentacle, je rappelle, hein, c'est vraiment une énergie de possession, de contrôle et de... Ça ne peut pas bouger parce que ce truc-là a une emprise dessus. Donc, il y a peut-être quelque chose à nettoyer d'un point de vue karmique pour réussir à balayer des choses. Si c'est pas de suite, ça peut être aussi d'ici la fin de l'année, hein, parce que j'entends que c'est un peu plus large, c'est sur les 3-4 mois à venir. Nous avons la carte de l'homme, nous avons la carte de la rapidité avec un petit pimpin et nous avons la carte de la femme. C'est assez intéressant quand même, hein, parce que vous êtes le dernier groupe que je tourne. J'ai tourné tous les astros, vous êtes vraiment le dernier groupe que je tourne aujourd'hui là. Et des cartes comme ça là, j'en ai sorti un paquet. Vous avez l'homme et la femme avec la rapidité entre les deux. On a quand même ici ce truc de quitter. Hein. Alors, il y a la femme qui est dessus, donc c'est peut-être la femme qui part ou c'est peut-être une femme avec une énergie pas ouf à quitter. Ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, une mère, une sœur, une grand-mère, une cousine, j'en sais rien. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un comportement toxique, mais qui est dans une énergie féminine. Donc, un homme avec un comportement toxique, mais féminin. Ou une femme qui a un comportement pas ouf, qu'il faut sortir de votre vie. On a quand même ici cette notion de, lorsque vous aurez fait et ou pris cette décision, les choses peuvent être rapides d'un point de vue ouverture. Peut-être que pour certaines femmes, il y aura le fait de quitter quelque chose et rapidement, il y aura autre chose qui arrivera vers vous et qui sera plus doux, plus libre, plus joyeux, plus ouvert. Ok. Nous avons la juste valeur. Valorise ton énergie. Alors, ici, ça peut être par rapport à beaucoup de choses, hein, mais ça peut être juste vous valorisez vous-même par rapport à qui vous êtes, ce que vous valez. Parce que parfois, lorsqu'on a de la difficulté à quitter telle ou telle chose, on se dit « Oui, mais est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Si je quitte cette personne-là, je vais peut-être ne jamais retrouver personne. » J'ai entendu beaucoup de femmes qui me disaient « Ouais, mais attends, moi j'ai 50 et quelques années, qui veux-tu que je trouve dans ma vie, quoi? C'est pas possible. Je peux pas... j'ai 50 ans, quoi. Je peux pas séduire... Bah si, pourquoi tu pourrais pas? Donc, il y a ce truc-là. Et peut-être que pour d'autres, il s'agirait de venir réévaluer votre travail. Parce que je rappelle, on a le 8 de coupe au-dessus, hein. Et le 9 de coupe, ah, c'est intéressant. J'ai dit le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le fait d'aller de l'avant. C'est le fait d'aller de l'avant. Et c'est le 9 de coupe qu'on a là. Le 9 de coupe, je rappelle, c'est la satisfaction, c'est le fait d'accomplir quelque chose. Ça peut être d'accomplir quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi juste l'accomplissement de quelque chose. Vous voyez, sur la carte ici, on a un céramiste ou un potier. Il fait des pots. Il fait tout un tas de trucs. Et il y a une forme de satisfaction à en avoir fait peut-être autant d'un coup, vous voyez, ou à avoir fait une production. Et peut-être que pour certains, il s'agira de venir réévaluer peut-être votre travail, votre qu'est-ce que je mets en place. Et même si vous réévaluez de 5 €, et bah ouais, ok, bah, c'est 5 € de plus, bah tant pis en fait. C'est le prix de ce que ça vaut, c'est le prix de mon travail. On a les imprévus, super. On a semé et on a espoir. Incroyable. Alors,
c'est quand même assez fou parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous allez prendre un peu comme un, pas forcément comme un imprévu, mais plutôt comme quelque chose de, waouh, c'est chaud là. Quand est-ce qu'on arrive à plus de paix, quand est-ce qu'on arrive à plus de sérénité? Je pense que vous allez semer quand même vachement de graines par rapport à tout ça là, à ce que vous avez envie et besoin de mettre en place. Et en même temps, c'est là-dessus là. C'est là-dessus. Donc tant que vous n'aurez pas quitté ce que vous avez besoin de quitter, eh bien rien ne sera planté. On a quand même cette carte d'espoir. Il y a un truc avec l'espoir de la liberté, l'espoir de vivre peut-être de votre entreprise. Faire confiance à la vie et juste avoir confiance en se disant que voilà, si c'est pour vous, ça vous trouvera. Il y a quand même peut-être une histoire d'amour qui se crée là, depuis l'enfance pour certains. On a quand même un petit garçon et une petite fille qui sont en train d'ouvrir un coffre avec plein d'arc-en-ciel dedans. Donc il y a peut-être un... En fait, je vois ça un peu comme une boîte de Pandore, vous voyez, que vous pouvez ouvrir ou qui date, ou vous avez ouvert peut-être dans votre enfance, quelque chose du genre. Et c'est assez drôle parce que sur la vidéo, vous voyez pas le petit garçon parce qu'il y a le halo de lumière. On voit que la petite fille qui ouvre le coffre. Peut-être que pour certains, vous pensez que ça peut se faire seul, mais en fait, on vous dit que ça se fait à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose peut-être à comprendre avec ça. Nous avons... oh là. On a la carte 44. Je trouve qu'elle est... Ça doit être les animaux. Ça doit être en lien avec les animaux. Je vais regarder dans le livret, mais ça doit être en lien avec les animaux. Mais je la trouve un peu... Ah non, c'est l'ami. Ok. Amitié. Quelqu'un qui vous veut du bien. Un appui, une personne de confiance. Quelqu'un qui se confie, parler, échanger. Les amis, la famille, les liens solides et durables, la loyauté, la fidélité. Cela fait longtemps que vous n'avez pas donné de nouvelles à votre entourage. C'est la journée idéale pour le faire. Et en même temps, vous voyez, je l'ai posé sous la femme. Est-ce qu'il y a une femme autour de vous qui pourrait vraiment être une amie de confiance à qui vous pouvez vous livrer, voilà, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, dans ce qui se passe dans votre intérieur, vous voyez? Il y a une vibe un peu comme ça. Hein. Nous avons la tendresse. C'est drôle parce qu'on a une femme et un pantin. Il y a une tendresse avec une autre femme ou avec un homme. J'ai envie de la mettre là. Il y a un truc, encore une fois, voilà, avec l'espoir du couple qui revient, la valeur dans le couple. En fait, j'ai l'impression que en fonction des balances qui sont en train de regarder là la vidéo, il faut adapter. Pour certains, il s'agira de voir la valeur de votre couple ou la valeur que vous avez dans votre histoire d'amour, que aujourd'hui vous n'arrivez pas forcément à voir et par conséquent, vous avez peut-être peur de prendre des décisions, vous avez peut-être peur de mettre des choses en place, vous avez peut-être peur de quitter la personne et vous vous dites que vous ne valez rien donc vous ne retrouverez jamais personne. Et en même temps, pour d'autres, vous vous dites oui, mais on essaye de mettre des choses en place et c'est comme si vous alliez vraiment au bout de ce que vous pourriez faire et ou accomplir. Et j'ai l'impression que pour certains, ça sera payant et pour d'autres, ça ne le sera pas. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, vous voyez, par rapport à tout ça. Donc, essayez de voir ce qui aujourd'hui fait que vous ne prenez pas cette décision, fait que vous êtes peut-être rattaché à cette personne ou à ce boulot et autres, alors que vous n'êtes peut-être pas bien traité, vous voyez, adapté. Est-ce que c'est dans une relation amoureuse? Est-ce que c'est dans une relation amicale? Est-ce que c'est dans votre travail? Il y a quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, hyper bon pour vous. Ouais, on a la peur qui vient. Je vous ai beaucoup parlé de peur en vous parlant de cette carte-là. Il y a des décisions... Ouais, et vous voyez, j'ai envie de la mettre là. Vous avez peur de prendre une décision et de quitter un environnement qui n'est pas bon pour vous, mais vous avez quand même peur de quitter cet environnement par peur peut-être d'être seul ou par peur de ne pas prendre la décision, ou par peur de regretter la décision. Peut-être par peur de manquer de finances aussi pour certains. Hein. On a le choix. Je suis désolée, les balances, je suis désolée, je choisis pas les cartes, mais
Là, voilà, on a la carte du choix qui est là. Donc, il y a, quoi qu'il en soit, une décision à prendre. Il y aura une décision à prendre ou il y a une décision à prendre. Et on vous dit que le mois d'octobre pourrait être propice à cette décision. Nous avons cercle familial, foyer, entourage, proche, tribu. J'ai envie de la mettre là, sur la carte de l'imprévu. Et nous avons durable, solide, stable, robuste. C'est assez drôle quand même, parce que, donc, là je pose ça là-dessus, et là je pose ça là-dessus, mais les deux sont sortis ensemble. Hein. Donc il y a quand même quelque chose dans le cercle familial qui est durable, qui est solide, qui est stable. Posez-vous la question, ou peut-être que vous pensiez que ça l'était et finalement ça ne l'est pas. Ou il y a quelque chose qui vient se réveiller d'un point de vue blessure de l'âme. Peut-être que l'âme avec qui vous êtes aujourd'hui, c'est une âme que vous avez connue dans une vie antérieure. Et il y a peut-être un truc à résoudre dans une vie antérieure pour vous ouvrir à quelque chose de plus et mieux dans cette incarnation. Je sais pas. Mais, voilà. Et vous voyez, regardez, c'est drôle. Je fais la place là pour mettre une carte qui n'est pas encore retournée. Mais du coup, on a le 4 de Pentacle qui est aligné là sous le durable, solide, stable et robuste. Et je rappelle, lui, là, c'est indirectement le contrôle. C'est la possession. C'est le fait de stagner parce qu'on n'arrive pas à lâcher l'emprise, en fait, vous voyez. Intéressant. Change de regard. Ici, on vous demande clairement de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation. Hein. Et vous voyez, regardez, change de regard et son regard, il va dans cette voie-là. Il y a quelque chose que vous pensez être juste et vous pensez être doux et finalement qui ne l'est pas. Et en même temps, ouais, on regarde vraiment la tendresse. À la limite, elle pourrait regarder la valeur, votre valeur à vous, la valeur de l'argent que vous gagnez par rapport à ce que vous accomplissez à côté. Il y a un truc à réévaluer, vous voyez, un truc à réévaluer au niveau de votre confiance en vous, au niveau de votre de votre travail, au niveau de votre salaire. Il y a un truc à réévaluer d'un point de vue de ce que vous méritez. Et ici, on a vraiment donc le choix à faire. Le choix, on a la rapidité, donc il y a quand même un truc de timing, vous voyez, il y a quand même un truc de... si vous prenez cette décision, ça peut être rapide derrière, vous voyez. Donc, ouais, vous voyez, je vous parle de timing et on a la carte tic-tac. Donc, il y a vraiment un truc qui... il y a un truc à voir que à ce moment-là, vous ne voyez pas, ou en ce moment, vous ne voyez pas, mais qui nécessite quand même d'être changé rapidement. On a le magicien. Je manifeste mes désirs avec confiance et clarté en utilisant ma puissance intérieure pour créer ma réalité. Elle est incroyable cette carte. Non mais excusez-moi, mais elle est incroyable cette carte. Je manifeste mes désirs avec confiance et clarté en utilisant ma puissance intérieure pour créer ma réalité. Vous avez la possibilité de créer votre réalité, les balances. La terre, je m'ancre profondément à la terre et je puise ma force dans sa stabilité. Je l'ai posé sur le choix et sur semer quand même. Hein. Vous avez une décision à prendre qui va faire du mouvement important dans votre vie. Possiblement sur octobre, un peu avant, un peu après. Mais vous allez planter de nouvelles graines et ça va être très bénéfique pour vous. Voilà. L'oracle du pardon, il vous dit je renoue avec l'amour et derrière il y a je t'aime, je renoue avec l'amour. De par ces mots, je prends conscience de à quel point cela me fait du bien. Il nourrit mon corps, mon cœur et mon esprit. Je suis plus serein, sereine lorsque je suis dans cette vibration. Voilà, voilà, voilà. C'est beau, hein? C'est très, très beau. Ok. Encore une fois, je vous le dis, hein, mais il y a vraiment une vibe ici où vous avez envie de prendre une décision, vous avez du mal à prendre cette décision parce qu'il y a les peurs là qui vous tracassent.
C'est comme si vous pouviez avoir peur indirectement aussi de, voilà, un peu de l'imprévu, de, ouais, mais en fait, tu vois, si je quitte cette personne-là, je sais pas où je vais aller vivre, et est-ce que je vais m'en sortir financièrement, et si je quitte ce boulot, comment on va s'en sortir avec les enfants, les finances? Est-ce qu'on va toujours pouvoir payer notre maison? Si c'est les deux, si je quitte cette personne et qu'en plus de ça, j'arrive pas à avoir financièrement la thune pour pouvoir m'en sortir seule, bah, c'est d'autant plus compliqué. Il y a un truc quand même qui vous fait peur et que vous voyez vraiment comme un obstacle de ouf. J'ai vraiment la sensation que c'est pas que c'est pas si grave, mais pour moi, c'est un blocage, c'est un obstacle à surmonter, que vous avez la possibilité de surmonter, mais vous le voyez comme un truc en mode qui est terrifiant. Et en fait, ça ne l'est pas tant, vous voyez? La Good Karma Box, elle vous dit quoi? The Last One, la dernière carte, elle vous dit quoi? Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. J'ai envie de vous dire... que là, cette carte, elle vient vraiment bien terminer votre guidance parce que ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. Et en fait, vous avez la sensation que c'est insurmontable, vous avez la sensation que c'est pas faisable, vous avez vraiment cette sensation de ouais, mais comment je vais gérer ça, et est-ce que je vais m'en sortir, et en fait, c'est comme si vous faisiez un monde de quitter cette situation toxique, enfin, ou en tout cas qui ne vous plaît pas. Ça parle pas vraiment de toxicité, mais ça parle de quelque chose dont voilà, qui ne vous nourrit pas, qui n'est pas bonne pour vous, qui n'est pas chouette, quoi. Donc, il y a vraiment le fait de sortir de ce truc-là. Voilà. Voilà. Essayez de réfléchir à ce qui pourrait être pas néfaste, mais qui est bloquant pour vous, et vous voyez bien que c'est bloquant, et en même temps, vous n'arrivez pas à prendre la décision de quitter cet environnement, quitter cette personne, quitter ce travail qui ne vous porte pas, parce que vous avez peur de ne plus... de ne pas avoir suffisamment de finances, parce que vous avez peur de vous retrouver seul, et vous pensez peut-être que vous n'allez plus jamais faire de rencontres derrière, parce que personne ne voudra de vous à votre âge, ou j'en sais rien, vous voyez, mais il y a un truc à... il y a un truc à aller chercher, là. Il y a un truc à aller chercher. Voilà, les amis, balance pour votre guidance du mois d'octobre. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Puis, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis, bye bye!